Ça m'est venu, je suis torontois d'origine. Ça fait 7 ans que je suis là. Tu veux que je parle aux caméras? OK. Euh, L'idée m'est venue il y a 2 ans maintenant. Déjà 2 ans. Euh, je suis torontois d'origine et puis en revenant pour 7 ans sur le 451 à Toronto, Montréal, je me suis rendu compte que il y a une vaste différence entre les forêts entre Kingston puis Montréal, l'est de l'Ontario, puis Kingston puis Toronto, qui c'est juste comme plus Ontario du Sud. Puis j'ai commencé à faire des recherches scientifiques, statistiques, artistiques, historiques. Et puis oui, mes réflexions étaient supportées par le fait que les forêts de l'Est de l'Ontario repoussent. Et depuis une grande période de euh, exploitation sans cesse, à la fin des années 1800, les forêts reviennent. Et pour moi, c'est un point de départ pour un regard beaucoup plus profond que juste le niveau écologique, mais qui était propulsé par l'écologique, l'intérêt de voir comment ça change l'usage du paysage, l'usage de la terre. Puis à partir de la nature, d'aller vers l'humain, d'aller vers le supernaturel, d'aller vers le sexuel, d'aller vers le regard sur la civilisation en large. Alors, dans les autobus et dans les trains, oui, sur le 451, en regardant par la fenêtre les forêts. Dans une des villes de l'Est de l'Ontario, rurale, où habite ma famille. Je suis torontois d'origine, comme j'ai dit, mais la grande majorité de mes ancêtres viennent d'Écosse, de France, sont autochtones, puis irlandais, et sont inculqués dans l'Est de l'Ontario. Fait que je suis venu avec les vidéos, avec le projet, avec le livre. Il y a 4 vidéos dans cette expo, mais les grandes vidéos que vous voyez derrière moi, et le livre du même titre, je les ai présentés dans une petite ville qui s'appelle Perth, pour un public vraiment, vraiment ouvert sur la thématique de qu'est-ce qui se passe derrière, après 100 ans, qu'est-ce qu'on va voir. C'était très ouvert de voir les thématiques que j'aborde dans la vidéo. Je l'ai présenté à Toronto également, puis oui, de l'intérêt partout, je pense. Il y a des enjeux un peu rares, je dirais, qui sont pas souvent abordés par des écologistes, par les historiens. Comment les liens que je fais avec le queer, puis la magie. J'ai fait des tournages dans les communautés queer païens qui se trouvent dans l'Est de l'Ontario actuellement. Puis je pense que le lien entre la repousse des forêts puis ces changements sociologiques qui m'intéressent beaucoup sont rarement faits entre la nature puis le queer surtout. Et puis quand je l'ai montré aux gens ruraux, aux gens hétéros, fermiers, j'étais vraiment impressionné comment ils trouvaient le projet intéressant et puis abordable pour eux autres. Je pense que c'était bien reçu, très bien reçu, surtout par les gens qui habitent toujours là, dans des communautés qui sont en train d'être abandonnées, d'après moi, d'après mon recherche, dans le grand plan. Et c'est toujours dur de voir quelqu'un parler de l'éventuelle disparition de ta communauté, de ton région, à vrai dire. Surtout la communauté settler, colonialiste.
Mais oui, c'est ça. Aussi l'enjeu de, de la repatriation des terrains autochtones est des fois difficile pour le monde qui y habite de comprendre dans sa complexité. Puis le fait que presque tout le territoire de l'Est de l'Ontario n'ait pas été cédé dans des traités. Puis ça fait qu'ils ne sont pas légalement appartenant au Canada. Et un grand procès qui date depuis 1991 est devant la Cour suprême maintenant pour revendiquer les droits de la nation Anishinaabe. Alors, ce fait-là que la propriété, la provenance des terrains dans l'Ontario est un peu flou dans les yeux de la communauté internationale vis-à-vis les traités qui n'ont pas été signés. Ça m'intéresse beaucoup dans le projet, puis c'était un peu intéressant de voir comment le monde là-bas à l'Ontario dans l'Est de l'Ontario, était vraiment ouvert d'entendre ça, d'entendre ces faits politiques. Des écrans à Toronto puis en Saint-Baptiste dans l'Est de l'Ontario. Fait que moi, personnellement, avec le livre, je pense que le livre, lui, peut amener le sujet plus loin. De mettre les 4 vidéos dans un espace artistique, je pense que c'est tirer à sa fin, parce que moi, personnellement, j'explore des autres aspects liés toujours avec les concepts du lieu, les concepts du politique du paysage, les politiques de colonisation actuelle au Canada. Mais je pense que pour l'instant, mon intérêt dans mon passé personnel, c'est rendu à sa fin, c'est tiré à sa fin. Il y a beaucoup de personnel dans ces œuvres. Et beaucoup d'histoires de ma famille, comment ma famille s'est impliquée dans l'histoire, à la fois un peu brutale, puis à la fois intégrale à mon existence. Alors, oui, ce côté-là, je pense que... Un grand appui de vidéographes puis de jeunes volontaires d'Emploi Québec. Fait que 2 subventions, une subvention puis une subvention, puis l'appui je travaille très proche avec Vidéographe et avec l'équipe de production, puis l'équipe de distribution. Et on a travaillé depuis 1 an et demi, je dirais, un travail très personnalisé, très respectueux, très intellectuel. Et j'ai pu réaliser exactement ce que je voulais faire avec l'équipement de vidéographe. Je l'ai même amené dans un avion, la caméra du vidéographe, puis dans les salles de montage qui étaient parfaites pour ce que je voulais faire. Puis jusqu'à la fin, quand j'ai fait faire le vidéo avec le livre, le disque avec le livre, puis tout ça a été réalisé avec l'appui sincère de vidéographe. Puis avec de l'argent du Québec, c'était aussi un grand appui, ouais, un support. This project is about the return of forests to Eastern Ontario. And it came to my consciousness traveling from Montreal to Toronto along the 401 highway. And I noticed, I'm Torontonian of origin, so in the last 7 years I've gone back and forth quite a bit. And I've noticed that the forests in the eastern half of the journey are quite distinct from the forests in the western half. And
what I noticed was that these forests are a lot younger, and there are forests everywhere. Literally, farmland is abandoned wherever you look, out of the bus or the train on the highway. And so I started doing a scientific, statistical, geographical, even geological research into the history of this land, to see if in fact my inkling was right, and it was. There is a change for the last 50 to 100 years. It's hard to tell when it exactly started, but half the farmland in Eastern Ontario from 1921 to 1996 was abandoned. And so it's quite remarkable now how the youth of these forests. And so this originally ecological understanding of this change brought me towards the human and the sociological and the historical implications of this change. And so it really was those trips on the highway that sparked my interest and curiosity. And it's been about 2 years working on this project. So the implications I ended up starting to work with were how to represent a landscape in change, in transition, and how to represent it not solely from my personal point of view, but from the point of view of the people who live there this day, like is the qualm with any documentary filmmaker. But also to go further than that and give voice to the non-humans that live there, the supernatural, the animal, the plant, and even the mechanical. This is my initial interest. And so one of the most exciting things about it was bringing it back to the communities in which I shot it. And I had some really, really good reception of the work in rural Eastern Ontario, where one of my aunt's farms, and she's included in the work. And I was very impressed, essentially, because some of the topics are not the first you would think to mention when talking about changing land use, and it's not the sexiest of topics. But I was talking also about the queerness of nature and the queerness of the radical fairy pagan communities that I was filming in, which are cropping up in Eastern Ontario. And so for me, it was fascinating seeing how open these people were to these topics, which are relatively rarely seen, along with forestry. The other topic that I was impressed with how interested people in the communities were to hear about was the First Nations history of the land and the current political struggle for the land. In Eastern Ontario, there are 10 unrecognized Anishinaabe First Nation communities, which is a rarity across Canada. Most First Nations communities are recognized by the provincial and federal governments. But since 1991, the Anishinaabe have been in court, the Supreme Court, trying to push their land claim for the very basics of recognition, as well as some land to be repatriated. So when farmers understand that the land is very much in a sort of blurry legal standing, far from my expected reaction, which was quite negative, they in fact were quite receptive to hearing more about this struggle. It's also been screened in Toronto as well. Although at this point I feel like the project as it is as such, with 4 videos and the book, it's seen its proper distribution and proper diffusion into the world. The book itself will be traveling a little bit more. There are other videos in this exhibition. There's 2 videos which are more ethnographic. They're more straight up documentary style. And there's another one which looks more into the homosocial domestic lives of woodsmen who were the actual mechanisms of the deforestation of the 1800s. And it brings their daily life into contact with
historical footage of, their lives and historical footage, and the modern queer men who live together in the same territory as the forest comes charging back. And so that work is called Two to a Blanket, Feet to the Fire, in reference to how they slept with two to a blanket, their feet to the fire. And yeah, these works were created with the support of Emploi Québec and Videograph. And Videograph supported me from about a year and a half ago, right up till now, with production materials, with editing suites, and up until the creation of DVDs to go with the books that were also supported in this co-production. A very tight mentorship, which was incredibly intellectual as well as financial, essentially, giving me the resources that I needed to create this work. So yeah, my deepest appreciation for that support is definitely due to both Quebec and Videograph. And yeah, L'apparition sauvage, and Jamie Ross.